Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce journal du dimanche 12 novembre. Voici les actualités que nous avons retenues pour vous ce week-end. Les nouveautés de la région attirent toujours plus de visiteurs. Moutier Expo et la foire commerciale de Teufelen atteignent des chiffres records. Samedi 11 du 11 à 11h11, les carnavals sont lancés dans la région comme celui de Bienne avec sa nouvelle princesse et celui d'Orvin. Le ciné 25-20 fête son 100e anniversaire. Le petit cinéma de la Neuville a relevé de lourds défis durant ce siècle d'existence. La première machine du monde entièrement automatique pour faire des rebibs de Hobelkäse. Une simple pression sur un bouton et la raboteuse à fromage de la Gewerbemesse de Teufelen démarre. Cette foire commerciale a lieu tous les 5 ans, comme ce week-end. Pour l'entreprise de polymécanique qui se cache derrière la machine de rabotage de Hobelkäse, l'intervalle est parfait. Ce rythme de 5 années est parfait, ça nous laisse 5 ans pour réfléchir à ce qu'on veut présenter la prochaine fois. Suffisamment de temps pour que les plus de 60 exposants puissent réfléchir aux offres spéciales qu'ils présenteront sur le stand. Mais ce rythme de 5 ans s'explique encore autrement, comme le démontre le directeur de la manifestation à un exposant. Si on faisait ce salon chaque année ou tous les 2 ans, les évolutions ne seraient pas aussi visibles. Par contre, en 5 ans, on voit bien les changements dans les différents métiers. Pour Ernst Bixel et la foire commerciale de Teufelen, le rythme a fait ses preuves, mais qu'en pensent les visiteurs? Je pense que ça suffit tous les 5 ans. Toutes les années, je pense que ce serait après réparatif et moins intéressant. Par exemple, tous les 2 ou 3 ans, ça serait pas mal. Parce qu'il y a aussi des changements sur le marché, les choses avancent très vite, donc tous les 2-3 ans, je pense qu'il y aura des choses à montrer. Annuellement, ça serait trop. Tous les 3 ans, pourquoi pas, mais pas plus. Chaque année, ça serait trop. L'ambiance est semblable à Moutier, le concept est le même, mais la fréquence annuelle de Moutier Expo semble bien fonctionner. Chaque année, on a un petit peu plus de monde. Chaque année, on augmente le nombre de visiteurs. Donc non, c'est pas lassant. Les gens, ils attendent ça. Ils sont contents de venir à l'expo. Et puis chaque année, c'est un peu festif. Les gens, ils font un tour, ils mangent quelque chose, ils boivent un verre. Donc c'est pas ennuyant du tout. Preuve, on a toujours plus de monde. Donc ça se passe très bien. Les différentes entreprises sont présentes sur 120 stands. C'est la 45e édition de Moutier Expo et pour le directeur, son succès a une explication. Et c'est quelque chose qui est rentré maintenant chaque année un peu dans les mœurs, comme une braderie, comme une foire. Et les gens, ils attendent ça. Ils attendent vraiment chaque année de venir à l'expo depuis toutes ces années. Et c'est pour ça qu'on le fait chaque année, parce que ça marche. Tous les 5 ans ou chaque année, peu importe, le succès est au rendez-vous ce week-end. Les 2 événements n'ont jamais attiré autant de visiteurs. Moutier Expo bat son record avec plus de 20 000 entrées et la foire commerciale de Teufelen a accueilli plus de 7 000 personnes. La saison de carnaval est ouverte. Le 11 du 11 à 11h11 marque officiellement le début des festivités. À Bienne, les carnavaliers ont célébré leur nouvelle princesse, Catalina Ier. Frauenpower! Viva Principessa! Aimer danser, rigoler, avoir la joie, le bonheur, la possibilité et le dynamisme des personnes, des gens. On doit les faire vivre après tous ces petits moments qui ne sont pas très agréables dans ce monde. Alors, nous, on aimerait avoir la joie cette année. La nouvelle Principessa est la propriétaire du restaurant Rebstock à Bougeant. Et cela faisait pratiquement 50 ans qu'une femme n'avait plus été intronisée princesse de carnaval à Bienne. Je trouve que c'est sensationnel, c'est cool, surtout pour notre époque, il était temps. On a eu notre dernière princesse en 1971, donc je trouve ça super d'avoir une princesse rose. Ça me réjouit d'avoir pour une fois une femme comme princesse. Je trouve ça super, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de princesse. C'est très bien, girl power.
Pendant que Bienne fête sa princesse, le village d'Orvin lance également les festivités de carnaval. C'est la Tchouniklik, le groupe de Guggen Music qui perpétue la tradition de carnaval dans la commune, un événement auquel la population est attachée. Ça a toujours existé à Orvin et c'est important que ça continue à exister, quoi. C'est quelque chose qui fait partie du village, c'est une âme du village, quoi. Donc ça continue. On aime ça, déjà bien des mois à l'avance. On est tout énervé. Et puis ici, c'est une tradition, les masqués ils vont faire les cuisines chez les agriculteurs. Ouais, je sais pas, c'est dans le cœur, on aime faire ça, on aime faire carnaval. Ben, c'est la fête, c'est une tradition, puis on fait la noce, et puis c'est la fête, et puis voilà. Faire la fête à Carnaval, un moment attendu avec impatience par beaucoup, mieux que Noël, mieux qu'un anniversaire, Carnaval a une saveur particulière. Le Carnaval est une occasion justement de sortir du cadre, de braver un petit peu les interdits, de faire la fête, de se déguiser et puis justement d'être un petit peu à contre-courant du reste de l'année. Pour les inconditionnels de Carnaval, il ne reste plus que 3 mois pour entretenir la flamme. Et bonne nouvelle, pas besoin de choisir entre Bienne et Orvin. Les 2 fêtes auront lieu un week-end après l'autre en février. Pas de carnaval, mais tout de même des costumes au cinéma de la Neuville où flottait un parfum des années folles ce samedi soir. Un hommage et une célébration pour le 100e anniversaire du cinéma fondé en 1923. Le public pouvait suivre des visites guidées menées par Jean-Louis Bloch, mémoire vivante du cinéma de la Neuville. L'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire du lieu. En sachant que le cinéma a été inventé en fait en 1896, donc 1923 à la Neuville, donc moins de 30 ans plus tard, un cinéma dans un petit, on peut dire un petit village, on avait environ 2000 habitants. Donc moi je trouve que c'est assez admirable et visionnaire de la part d'un entrepreneur, donc M. Alfred Aquadro à l'époque, d'ouvrir un cinéma à la Neuville. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était une aventure parce que c'était une salle qui n'était pas du tout dédiée à ça, l'installation technique était catastrophique, mais l'engouement du public était énorme parce que c'était une des seules distractions bon marché de l'époque. C'est l'ancienne salle. Et Jean-Louis Bloch regorge d'anecdotes sur ce lieu. Les sièges étaient en Manchester vert, mais ouais, on y en avait mal au cul, oui. Il est lui-même projectionniste. Ce projecteur fonctionnait avec des barrettes de charbon, ça vous dit rien? On mettait des barrettes de charbon, on tirait un arc électrique et puis ça projetait de la lumière. Et surtout, fondateur de l'association Ciné 2520. Cette association a sauvé le cinéma il y a 30 ans, à l'époque où ses propriétaires voulaient mettre la clé sous la porte. Grâce à l'association, la Neuville a toujours sa salle obscure, 100 ans après sa fondation. C'est un symbole qui est quand même assez marquant parce qu'il y a plusieurs fois au cours de l'histoire où on a prédit la mort du cinéma. Notamment d'abord avec l'invention de la télévision où on se dit tiens, tout le monde peut aller regarder des films dans son salon. Et puis maintenant avec le streaming aussi où on a prédit une deuxième fois la mort du ciné. Puis finalement non, le ciné il est toujours vivant, il y a toujours des gens qui ont envie de voir des films sur grand écran. Donc fêter 100 ans du ciné, c'est aussi marquer qu'on est là, qu'il y a une demande encore et puis que finalement on résiste un peu à toutes ces tendances, à ces nouvelles technologies. L'association Ciné 2520 gère le cinéma à l'aide d'une 50aine de bénévoles. Et si des films sont toujours à l'affiche, c'est aussi grâce au public et à l'attachement des habitantes et habitants pour leur cinéma. Je pense qu'on arrive dans un lieu connu, il y a un sentiment d'appartenance en fait. Les gens se sont en fait appropriés cet endroit. Il a une âme. Les gens nous remercient en fait après une séance. Donc on retrouve ses amis, on retrouve des têtes connues. Il y a un côté quasi familial en fait. Je pense qu'on retrouve ici au cinéma à la Neuville. Les coprésidentes de l'association sont persuadées que le cinéma de la Neuville a encore de belles années devant lui. Une chance pour les cinéphiles, pour les amoureux
et pour les futures générations. Un visiteur tout particulier est de passage actuellement dans le Seeland, Hieraitus penatus ou en français Aigle botté. Sa visite ne passe pas inaperçue, des ornithologues, photographes et observateurs passionnés comme Urs Meyer ont fait le déplacement pour l'apercevoir. Oui, en Suisse, il n'y en a pas du tout. La Suisse ne fait simplement pas partie de son habitat. L'aigle botté passe sa période de reproduction dans le sud de la France, l'Afrique du Nord ou l'Europe de l'Est ou du Sud-Est comme la Turquie et le Caucase. C'est un oiseau migrateur. Normalement, ils sont déjà en direction du sud en septembre. Celui-ci est un retardataire qui s'est égaré ici. Pas le temps pour plus de bavardage. Le retardataire peut reprendre la route en direction de l'Afrique et du Sud-Sahara à tout moment. C'en est tout pour ce journal. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, merci pour votre fidélité. Après la météo, on va s'intéresser à un jeune talent de la région, le b-boy Lotus. Le jeune prévôtois de 17 ans côtoie l'élite de la discipline avec une participation au championnat du monde de breakdance à Paris le mois dernier. Bonne soirée tout le monde.